Pour réussir une médiation, le premier conseil, c'est de bien choisir les personnes présentes autour de la table. Il faut que chacune des deux parties soit représentée par des gens susceptibles d'engager leur entreprise et de véritablement décider pour avancer vers une solution. La deuxième condition, c'est de faire en sorte que les avocats soient partie prenante. Donc il faut les associer à la démarche, pas du tout les mettre de côté, pour que par la suite, grâce à la confiance que leur fait leur client, eh bien, ils aillent dans la bonne direction. La troisième condition, c'est de faire en sorte que le médiateur n'impose pas sa solution, mais que, dans un premier temps, il fasse l'effort d'amener les parties à reconnaître la nature de leur désaccord. Cette phase est indispensable et ensuite on chemine progressivement vers la recherche de solutions qui doit être la solution des parties et non pas la solution du médiateur. Alors, quelle place Orano accorde à la médiation? Une place importante, une place de choix même, puisque nous prévoyons une phase de médiation préalable obligatoire avant tout procès, qu'il soit de nature judiciaire ou arbitrale, dans tous nos contrats, à titre de principe. Notre politique interne est donc de n'y déroger qu'à titre exceptionnel si notre co-contractant la refuse catégoriquement. Et cette phase de médiation préalable figure donc dans notre clause de résolution des litiges types. Alors pourquoi nous enlever ce choix de nous contraindre à résoudre nos litiges à l'amiable, tout simplement face au constat que nos procès et nos arbitrages avaient un coût financier et humain parfois prohibitif qu'il fallait réduire. Aujourd'hui, en moyenne, nous clôturons par an entre 15 et 25% de nos litiges en France et à l'international au travers d'un ADR, y compris nos litiges les plus sensibles et les plus complexes, et en grande partie au travers donc, de la médiation avant tout procès, ce qui nous conforte dans notre politique interne. Et avec le recul de 5 ans que nous avons de mise en œuvre de cette politique, nous constatons que la médiation, même lorsqu'elle échoue, n'est jamais un temps perdu, puisqu'en tout état de cause, elle nous a permis de nous préparer au mieux pour le contentieux qui va suivre. C'est la raison pour laquelle mon département continue à déployer beaucoup d'efforts pour continuer à sensibiliser, former mes collègues, afin d'ancrer au sein du groupe Orano un véritable réflexe médiation.